37, verset 4 qui dit: faites des délices du Seigneur, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce verset veut juste nous rappeler qu'avant de vouloir demander quelque chose à Dieu, on doit d'abord chercher Jésus. On doit d'abord lui chercher de tout notre cœur. On doit d'abord avoir cette soif de lui connaître. Il y a un autre verset qui est Matthieu 6, verset 33 qui dit: cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu, que Dieu puisse te donner cela. Par exemple, si tu veux un téléphone et tout ça, tu dois d'abord avoir celle envie de connaître Dieu, avoir celle soif, montrer à Dieu que tu as la soif de le connaître, lire la Bible, prier, faire les choses de Dieu. Par exemple, et aussi une autre chose, c'est que ce que tu demandes à Dieu doit avoir une part pour glorifier Dieu. Par exemple, si tu veux le travail et puis tu pries, tu demandes: Jésus, je veux le travail, Jésus, je veux le travail. Et puis le travail là que tu veux, il faut que ça puisse avoir une part qui glorifie Dieu. Par exemple, si Dieu décide de te donner le travail aujourd'hui, ça ne veut pas dire que toi tu vas passer tous tes jours en train juste de travailler. On te va plus à l'église, on te va plus prier. Tu dis: oh, moi j'ai pas le temps, j'ai pas mangé. Tu cherches tous les excuses de ce monde pour ne pas aller à l'église, pour ne pas prier Jésus. Jésus même va te regarder, va dire: ah, l'enfant que j'ai donné le travail, elle est même pas reconnaissante, elle a même pas fait une part pour me glorifier, parce que c'est moi le Dieu qui l'a donné le travail là. Elle a rien fait pour me glorifier. Alors, quand Dieu te donne quelque chose, quand tu demandes quelque chose, ça doit être pour la justice de Dieu, ça doit être pour la gloire de Dieu. Tu dois d'abord regarder comment tu peux adorer Dieu. Tu dois d'abord te faire le temps pour Dieu. Par exemple, toute chose à son temps. Il y a le temps de scroll sur TikTok, il y a le temps de parler à tes amis, il y a le temps pour tout, il y a le temps de passer en famille, il y a le temps aussi pour Dieu. Dans chaque jour, faisez au moins même 5 minutes, même peu importe, mais que votre prière, que ça vienne de Dieu, que ça soit connecté à Dieu, parce que si tu fais même 1 heure et ton esprit n'est pas connecté à Dieu, ta prière là, ça sera en vain. Alors, peu importe combien de minutes tu vas faire en train de prier Dieu, juste assure-toi que tu es connecté à Dieu. Et puis, dans les versets de Matthieu où ça dit: ne vous inquiétez pas de lendemain, et le lendemain s'inquiétera de lui-même. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas à vous de vous inquiéter de lendemain. Si vous faites confiance à Jésus et si vous avez vraiment la foi que tout votre destin est entre ses mains, vous ne devrez pas vous inquiéter de lendemain, parce qu'il y a quelque part dans un verset qui dit: si les moineaux des cieux ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger de lendemain, pourquoi nous on devrait s'inquiéter? C'est la même chose pour nous. On ne doit pas s'inquiéter de lendemain, parce que même les oiseaux, Dieu leur donne toujours la nourriture. Alors pourquoi il va nous oublier nous? Pourquoi il va nous oublier nous qui l'a fait pour qu'on puisse régner sur tous les animaux, sur toute la terre? Pourquoi il va nous oublier? Alors, ce que j'aimerais juste vous rappeler aujourd'hui, c'est que cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Quand vous demandez quelque chose, que ça soit pas juste pour vous, mais que ça puisse glorifier Dieu.